La nouvelle est tombée comme un plat de manioc sans sauce. Sur 23 candidats à l'élection présidentielle du 12 avril 2025, seulement 4 ont réussi à franchir la porte du palais électoral. Les 19 autres, bloqués à l'entrée du paradis avec un grand dossier écrit « Rejeté, recalé, refoulé ». Bref, vous avez compris ce qu'on voulait dire. Autant vous dire que l'ambiance est lourde du côté des récalés. Certains pleurent à chaudes larmes, d'autres méditent et quelques-uns préparent déjà 2032 et cherchent même déjà la caution. Mais ils ne savent pas encore que quelques années plus tard, la caution pourrait s'élever à 100 millions de francs CFA. Bref, revenons à nos moutons. La Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum, en abrégé Sonocer, a scruté chaque dossier avec une loupe plus puissante que celle du gris-gris de Caraba la sorcière. Selon eux, certaines candidatures n'étaient pas en règle avec la Constitution, la charte de la transition et du code électoral. Résultat, 19 candidats récalés, mais 19 excuses légendaires. Nous avons imaginé ces excuses rien que pour vous. On m'a volé mon extrait de naissance à l'imprimerie. Ma pièce d'identité est valable, c'est juste que la photo ne me ressemble plus. Je suis sûr que mon dossier est passé sous la pile par erreur. Ils ont récalé mon dossier, mais mon nom est encore sur la liste des potentiels présidents dans mon quartier. Bref, ils n'ont pas réellement dit ça, mais ça aurait été sucré s'ils l'avaient dit, n'est-ce pas? Imaginez seulement les réactions des récalés. Ce serait entre philosophie et fou rire nerveux. Là aussi, nous avons imaginé leurs réactions. Du côté des malheureux candidats, l'heure est au bilan et au punchline. Commençons avec Pierre Claver Manganga Moussavou. Voici la réaction que nous avons imaginée de lui. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Ce n'est pas grave. Je vais quand même suivre la campagne à la télé. Jean-Rémy Yama. J'avais déjà prévu mon premier discours de président, qui veut l'entendre quand même si mon dossier est récalé. Axel Ibinga. Moi-même, je ne comprends pas. J'ai bien mis toutes les pièces dans mon dossier. Bon, sauf l'attestation de virginité politique. Mais ça, c'est un détail, non? Emmanuel Oyemendom. Moi, je cherche encore la caution. Vous recalez mon dossier, pourquoi? Le Seigneur a dit d'être patient envers les autres. J'ai un bon projet de société. Enfin, je crois. Marlène Fabienne Essola et Funtam. Les hommes sont toujours trop nombreux dans ces élections. Si on avait retenu au moins une femme, ça aurait été moi, je vous le jure. Retenez quand même une chose, la République, c'est nous. Les récalés vont devoir ranger leurs affiches, annuler leurs commandes de t-shirts et pour certains, décommander des poulets déjà réservés pour la fête de la victoire. Enfin, si victoire il y avait. Mais tout n'est pas perdu. Certains pourraient devenir directeurs de campagne, chroniqueurs politiques pour le président, le futur président néanmoins, ou même devenir influenceurs sur TikTok. C'est la mode, non? En attendant, la course à 4 continue et les électeurs se préparent à un scrutin qui promet un spectacle grandiose. Quant aux récalés, rendez-vous en 2032 ou pas. Détendez-vous, messieurs et madame. Je sais, on dit messieurs et mesdames, mais on dirait que vous n'avez pas la référence, hein. Bref, allez-y faire vos recherches. Ce n'était que la voix comique. À bientôt pour un prochain épisode.